Il vient de se passer quelque chose d'inhabituel à Washington et ça n'a pas fait la une des journaux comme on aurait pu s'y attendre. Le président Trump a déclaré l'état d'urgence national, pas à cause du pétrole, ni d'une guerre, ni même des semi-conducteurs, mais à cause des engrais. Oui, des engrais. Et derrière cette décision se cache un signal d'alerte sur quelque chose de bien plus vaste, la fragilité du système alimentaire américain, l'instabilité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales et une crise silencieuse qui pourrait faire grimper les prix dans les supermarchés dans les mois à venir. Alors, que s'est-il passé exactement? Pourquoi les engrais? Et pourquoi maintenant? Voyons ça de plus près. Le 29 juin, le président Trump a signé une proclamation présidentielle déclarant l'état d'urgence national, directement lié à l'approvisionnement en engrais des États-Unis. L'action immédiate est très précise. L'administration suspend certains droits anti-dumping et compensateurs sur les importations d'engrais phosphatés en provenance du Maroc pour une durée pouvant aller jusqu'à 8 mois ou jusqu'à la fin de l'état d'urgence. L'objectif ici est très simple et aussi très urgent. Il s'agit de maintenir l'approvisionnement en engrais vers les États-Unis avant le début du prochain cycle de plantation. Parce que si cela ne se produit pas, le risque suivant, ce n'est pas seulement la hausse des prix, c'est aussi une période de récolte réduite, une offre alimentaire plus tendue et potentiellement une nouvelle vague d'inflation sur les produits alimentaires. La Maison-Blanche a donc été très claire sur sa position. Les engrais ne sont plus seulement un intrant agricole, c'est désormais une question de sécurité nationale. Pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut d'abord savoir à quoi sert vraiment un engrais. Écoutez-moi bien, je vais faire très court. L'agriculture moderne repose sur 3 éléments nutritifs essentiels: l'azote, le phosphore et le potassium. Les engrais phosphatés, eux, apportent le phosphore, indispensable à la croissance et au rendement des cultures. Sans phosphore, la production chute brutalement. Le maïs, le blé, le soja, le riz, le coton, les fruits, les légumes, pratiquement tout ce qui compose le système alimentaire américain dépend d'un approvisionnement stable en phosphate. C'est dire à quel point c'est crucial. Et il y a un point de calendrier très important. Les agriculteurs achètent généralement plus de la moitié de leurs engrais phosphatés entre l'automne et le début du printemps. Cela veut dire que les perturbations de l'approvisionnement, en ce moment, ne provoquent pas seulement une volatilité des prix. Elles menacent aussi le prochain cycle de récolte. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'état d'urgence? C'est la grande question. D'après le gouvernement, il ne s'agit pas d'un seul choc, mais d'une convergence de plusieurs chocs. D'abord, les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais ont été perturbées par des conflits géopolitiques persistants, surtout dans les régions liées à la production et aux routes d'exportation. Et là, je parle précisément de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, parce qu'elle a pratiquement stoppé les expéditions à travers le détroit d'Ormuz. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici sur ma chaîne, donc je ne vais pas me répéter. Et le deuxième producteur, l'un des plus importants au monde, c'est la Russie. La Russie produit des engrais et les exporte vers d'autres pays. Maintenant, la deuxième raison de cette situation d'urgence nationale, c'est que plusieurs grands pays producteurs ont limité leurs exportations ou mis en place des barrières commerciales, ce qui réduit la disponibilité mondiale. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et j'en parlerai plus en profondeur sur mon Substack ou sur mon Patreon. La troisième raison, c'est que les perturbations du transport maritime sur les principales routes ont rendu les engrais plus chers. Elles ont aussi ralenti les livraisons et les ont rendus moins fiables. Donc au final, toutes ces pressions ont fait grimper les prix tout en rendant l'approvisionnement beaucoup plus incertain.
while making supply less predictable. And in Washington's assessment, the window Et selon l'évaluation de Washington, la fenêtre pour sécuriser les engrais avant la saison des semis se refermait très vite. Et puis bien sûr, il y a le facteur Maroc. On pourrait se demander pourquoi le Maroc ? On n'en entend presque jamais parler. Eh bien parce que sous son sol se trouve l'un des plus grands gisements de phosphate au monde. Le Maroc est un exportateur mondial majeur d'engrais phosphatés. Et surtout, il reste l'un des rares fournisseurs stables encore capables d'expédier vers les États-Unis. La réponse politique est donc assez simple. Supprimer temporairement les droits de douane et les taxes commerciales sur le phosphate marocain importé aux États-Unis afin d'accélérer l'approvisionnement et de faire baisser les coûts. Ce n'est pas une solution à long terme. C'est une soupape de sécurité. Et c'est une solution à court terme pour faire face à la hausse des prix des engrais et à l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement sur la sécurité alimentaire aux États-Unis. Mais de l'autre côté, cela soulève une question plus structurelle. Si les engrais sont aussi importants, pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas simplement en produire davantage sur leur propre sol ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se posent la question. Eh bien, la réponse, c'est une question de capacité et de temps. Les États-Unis produisent bien des engrais phosphatés, mais pas assez pour couvrir entièrement la demande intérieure, surtout quand on prend en compte les exportations et les besoins industriels. Et augmenter la production, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Nous n'avons pas les infrastructures. Nous n'avons pas les investissements. Nous n'avons pas une structure fiscale qui récompense vraiment les producteurs ici sur le territoire national. Donc concrètement, nous ne sommes pas prêts à augmenter notre production intérieure. Il faut ouvrir de nouvelles mines. Nous allons avoir besoin d'usines de traitement et d'installations chimiques et tout ça demande des années d'investissement. Il faut aussi des années pour obtenir les autorisations. Sans parler de la construction qui prend beaucoup de temps avant que ces sites deviennent opérationnels. À court terme, les importations ne sont donc pas une option. Elles sont indispensables. L'effet immédiat de la déclaration d'urgence devrait d'abord se faire sentir chez les agriculteurs américains. La baisse des coûts d'importation pourrait réduire le prix des engrais d'environ 22%, ce qui allégera l'une des pressions les plus fortes sur le secteur agricole. C'est important parce que les marges dans l'agriculture sont déjà très serrées et les engrais représentent l'un des plus gros coûts récurrents dans la production de culture. Mais les effets en chaîne vont bien au-delà. Si les engrais deviennent plus stables et plus abordables, cela favorise de meilleurs rendements pour la prochaine saison. Des rendements plus élevés réduisent le risque de pénurie d'approvisionnement et ça touche directement l'un des sujets les plus sensibles sur le plan politique dans l'économie américaine, l'inflation alimentaire. Parce que même si les consommateurs ne voient pas tout de suite les prix baisser dans les supermarchés, le coût des engrais finit toujours par se répercuter sur les prix des aliments, avec un certain décalage. Donc, oui, l'effet se fera sentir, mais avec un retard, ce qui est tout à fait normal dans le cycle économique, comme vous le savez. Il y a aussi une dimension géopolitique ici qu'on ne peut pas ignorer, et je voudrais évoquer rapidement certains facteurs dans ce domaine. Donc, la déclaration ne concerne pas seulement l'agriculture, bien sûr. Elle parle de résilience. Ces dernières années, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées à plusieurs reprises. On peut citer les marchés de l'énergie, la pénurie de semi-conducteurs, la dépendance aux terres rares et maintenant les engrais. Le schéma devient très très clair. Des produits qui étaient autrefois considérés comme purement commerciaux sont désormais reclassés en actifs stratégiques et les gouvernements réagissent en conséquence. C'est pour cela que cette initiative est présentée non seulement comme une politique économique, mais aussi comme une politique de sécurité nationale.
Parce que si l'approvisionnement en engrais s'effondre, ça ne veut pas seulement dire des prix plus élevés, ça veut dire des rendements plus faibles. Et des rendements plus faibles, évidemment, ça conduit à une offre alimentaire plus tendue. Une offre plus tendue peut se traduire par de l'inflation, de l'instabilité, des pénuries alimentaires et bien sûr des pressions politiques. Dans ce contexte, l'engrais devient bien plus qu'un simple intrant agricole. C'est un pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité nationale, on pourrait même dire. L'état d'urgence dure 8 mois et il est conçu comme une mesure transitoire, pas comme une solution permanente, comme je l'ai mentionné brièvement. Donc, idéalement, on devrait s'attendre à ce que la production nationale augmente progressivement au cours des 8 prochains mois. Mais l'incertitude, bien sûr, reste là, et il faut être honnête et transparent à ce sujet. Si les perturbations mondiales continuent, si les États-Unis et Israël reprennent leur guerre contre l'Iran, alors ce ne sera que la première d'une série d'interventions de ce type que la Maison-Blanche devra envisager. Et bien sûr, il y a aussi une leçon plus large à en tirer. Nous entrons dans une époque où les chaînes d'approvisionnement ne sont plus considérées comme stables, où la sécurité alimentaire n'est plus séparée de la géopolitique, et où même quelque chose d'aussi peu spectaculaire, si l'on peut dire, que les engrais peut devenir le déclencheur d'une déclaration d'urgence nationale. Parce que le prochain grand choc pour l'économie mondiale ne viendra peut-être pas du pétrole, il ne viendra peut-être pas des banques, ni d'une nouvelle guerre. Il pourrait en fait venir d'une famine, d'une pénurie d'engrais, quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi simple que ça. Et bien sûr, ce qui se passe ensuite détermine tout ce qui suit. Si cette courte analyse vous a été utile, abonnez-vous pour plus de contenu géopolitique et économique. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur Substack ou sur Patreon. Et si vous le pouvez, pensez à soutenir mon travail en devenant abonné payant sur YouTube, Substack ou Patreon. Passez une excellente journée et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.